Pour la famille, aujourd'hui nous allons parler de comment commencer votre projet avicole au Congo-Kinshasa. Ben, je suis très content que vous continuez à regarder nos vidéos parce que donc ça veut dire que vous êtes prêts pour le challenge. Et aujourd'hui nous allons plus nous concentrer d'abord sur quelques points importants avant que vous décidiez de commencer un projet avicole. Et ensuite, nous allons parler aussi des races qui sont disponibles, les races de poules qui sont disponibles pour pouvoir faire votre projet. Alors, pendant un premier temps, si ce n'est pas un projet avicole que vous avez pour votre propre consommation à la maison, ça veut dire que vous allez passer à partir de 50 ou 100 poules pour votre propre exploitation. Disons que vous voulez donc essayer d'exploiter ça pour soit les œufs ou soit la chair. Il y a certaines informations que vous avez besoin et dans les vidéos qui viendront, on va vous aider à pouvoir réussir sans beaucoup de difficultés à travailler sur ça. Donc, d'abord pour commencer, si votre idée est celui de faire des bénéfices avec l'aviculture, avec des petites quantités, je pense que vous êtes en train de perdre votre temps. Donc, il n'y a pas de bénéfice dedans. Donc, si vous avez en dessous de 100 poules, il n'y a pas de bénéfice. Mais votre bénéfice sera, vous allez avoir de la bonne viande et vous allez avoir des bons œufs. Et tout le surplus que le Seigneur va vous faire grâce, vous pourrez utiliser ça pour vendre ça peut-être aux voisins ou à quelques petites alimentations ou des boutiques à côté de chez vous. Hein? Donc en dessous de 100 sujets, comme on les appelle, ça veut dire que vous ne devez pas penser en termes de business. Ce n'est pas ça l'idée. Hein? Donc voilà. Et maintenant, moi personnellement, je vous conseillerais d'abord de regarder si vous avez une grande patience. Parce que l'aviculture, ça demande la patience. Les résultats, ce n'est pas demain, directement. Donc, les résultats demandent un peu plus de temps. Donc, vous devez être patient dans ce que vous êtes en train de faire. Et il faudra avoir un tout petit peu d'argent pour que vous puissiez réaliser ce projet-là sans difficulté. Hein? Et donc, on reviendra sur les budgets que vous avez besoin et tout consort. Donc, nous, on va plus se concentrer sur, à partir de 100 sujets, donc 100 poules jusqu'à monter. Hein? Donc, l'exemple que nous donnerons tout au long des épisodes qui viendront sera basé sur 100 poules. Et après, si vous voulez faire un projet qui va demander d'avoir plus de sujets, on pourra vous aider avec nos conseils et notre expérience et notre expertise et tout consort à réussir à monter ce projet-là au Congo-Kinshasa. Peu importe l'endroit où vous êtes, il y a toujours moyen de vous donner les conseils, de vous encadrer et de faire des études de faisabilité pour vous. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Alors, même si vous êtes un patron et que, ou soit vous êtes animé d'avoir l'esprit d'entrepreneuriat, ça serait bien d'abord de connaître ce que vos travailleurs vont faire. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous voulons réveiller l'esprit du Congolais qui puisse savoir qu'est-ce qui est en train de venir sur son assiette. Premièrement, c'est ça qui est important. Et après, si on peut en faire un business, c'est un prêt. Voilà. Donc, au Congo, on a des races, on a une race locale de poules. C'est des races qui sont mélangées déjà depuis beaucoup des années. Et c'est des races qui sont très efficaces, qui produisent de la viande qui est très bonne, un bon goût, succulent et ça vous donne envie de manger. Donc, si c'est vraiment question de manger une bonne viande qui a un bon goût, vous devrez plus vous intéresser à la race locale. Par contre, la race locale, elle a une bonne viande, mais elle produit seulement 50 œufs par an. Donc, et là, ça vous fait quand même un petit souci parce qu'avec 50 œufs par an, c'est juste la quantité nécessaire pour pouvoir produire plus de poules pour votre élevage.
Et il y a différentes techniques que vous pouvez utiliser pour multiplier votre élevage. Ça, plus tard, continuez à suivre nos épisodes. Nous parlerons de comment vous pouvez faire pour arriver à multiplier, à faire produire vos poules, vos poules locales, plus de 50 œufs par an. Voilà. Donc, nous allons y arriver. Pour le moment, je vais vous donner les points positifs des poules locales. Donc, les poules locales résistent aux différentes maladies. Elles sont déjà habituées à chercher la nourriture eux-mêmes et ils mangent des vers, des insectes, de l'herbe et toutes les petites choses qu'ils sont en train de rencontrer gauche-droite. Donc, c'est des poules qui sont vraiment très résistantes. Donc, je vais vous donner un exemple. Un enfant qui est en train de grandir dans une maison où il y a des carreaux, où il y a toujours tout est propre, et dès qu'il sort dehors par rapport à un enfant qui a grandi dans une case, vous allez voir que l'enfant qui a grandi dans une case est plus résistant aux maladies qu'il va trouver dehors que l'enfant qui a grandi dans une maison où il y a les carreaux, où la maison est bien entretenue, toujours très propre. Voilà. Donc quand vous faites le choix d'avoir les poulets locaux, vous avez déjà fait un bon choix qui va vous aider à faire des grandes économies. Voilà. Donc ça c'est déjà un point très positif. L'autre point positif que vous avez pour le poulet local est que c'est des poulets qui ne vont pas vous demander beaucoup de travail. Donc le matin, même s'ils n'ont pas de l'eau, ou ils vont avoir de l'eau plus tard, ou il fait chaud et tout consort, il y a du vent, ils résistent facilement à beaucoup de maladies différentes et tout consort. Donc ils sont vraiment efficaces. Leur seul problème, c'est que pour pouvoir faire le business avec eux, ça ne marche pas. Hein, quand vous voulez faire le business, ça veut dire que vous avez besoin d'autres poules qui sont améliorées. Alors, maintenant, les poules hybrides, comme on les appelle, donc dans les poules hybrides, on a deux catégories de poules. On a les poules qui produisent des œufs et les autres poules qui sont plus faites pour la production de la chair. Donc, ça veut dire que si vous voulez vendre les poules que vous voyez souvent dans les chambres froides et tout consort, c'est des poulets de chair. Et certains d'entre eux, c'est des poules qui ont produit d'abord des œufs et ils sont devenus un peu vieux. Donc après, normalement, 14 mois, ils sont plus très efficaces pour la production des œufs. Donc, ils partent à l'abattage pour la production de la viande. OK? Donc, au Congo, je vous avais déjà parlé de ça à l'épisode passé, que c'est pratiquement pas impossible, mais c'est difficile de pouvoir obtenir des poussins pour pouvoir faire la production d'une grande quantité d'œufs ou de la viande de poule rapide. Alors, vous avez le Red Island, c'est une race de poule qui vient notamment des États-Unis, originalement, mais maintenant il s'est éparpillé partout. Hein. Vous avez aussi le New Hampshire. New Hampshire, c'est aussi une autre race qui vient aussi des États-Unis. C'est des poules qui ont eu beaucoup de croisements et qui peuvent produire des grandes quantités d'œufs. Je vous avais parlé tout à l'heure de la poule locale qui produit 50 œufs. Et ces poules ici produisent jusqu'à entre 250 et 270 ou 70 œufs, pour ceux qui parlent autre français, par an. Donc vous voyez que c'est vraiment, il y a une très grande différence. Mais par contre, cette grande production-là, c'est pas pour rien. Il y a un prix à payer. Donc ces poules-là ont besoin de vaccins. Ils ont besoin d'un suivi. Quand ils vont déjà au-delà de 100 sujets, vous avez besoin d'un vétérinaire pour faire la suivi, leur donner tous les vaccins qui sont nécessaires et tout consort. Et donc, ils ont besoin d'avoir constamment de la provente. C'est des poules qui ne sont pas adaptées à notre climat, donc il faut avoir un bon logement pour eux, il faut avoir une bonne protection pour eux, il faut leur donner de la nourriture constamment. Voilà. Donc, il y a beaucoup de frais qui vont venir. Ils peuvent vous rapporter de l'argent, mais c'est seulement quand vous avez une grande quantité. Ça, c'est des chiffres pour faire des expérimentations. Pour vraiment voir des bénéfices, ça commence à partir de 1000 sujets. Donc 1000 poules à 1500, c'est là que vous allez commencer à pouvoir faire quelques bénéfices. Et là encore, vous devez avoir la grâce du Seigneur qu'il n'y a pas de choses bizarres qui vont se passer. Donc, et en plus, pour ces poules hybrides-là, il y a 65 à 70% des frais que vous allez avoir sont en train de partir dans leur nourriture.
Donc leur nourriture coûte extrêmement cher, je vous ai déjà parlé de ça. C'est en fait la raison pour laquelle que vous voyez qu'au Congo, on a des difficultés à faire l'aviculture. Et donc, l'autre problème que vous avez avec ces poulets hybrides, c'est une fois que vous avez fini par exemple de faire la période de ponte de 14 mois pour les pondeuses et les 45 jours pour les poulets de chair, vous êtes obligé de réacheter des poussins. Vous ne pouvez pas utiliser ces poules-là pour reproduire des poussins. Par contre, les poulets locaux que nous avons, ça c'est possible. Hein? Donc, et ça, on va vous apprendre ça dans les autres épisodes qui vont venir. Donc pour le moment, si j'étais vous, je prendrai d'abord mon temps pour penser. Est-ce que je vais avoir la bonne viande avec des œufs qui sont de bon goût, hein, et je veux avoir la possibilité de pouvoir reproduire mes propres poussins? On choisit la poule locale. Et quand on veut commencer à faire des bénéfices, donc vous voulez vraiment entrer dans le business de l'aviculture, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir des poussins qui sont produits dans des centres qui sont spécialisés dans ça. Et vous avez besoin de l'expertise pour pouvoir réussir votre projet. Donc vous allez avoir besoin de vétérinaires. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine épisode, nous allons parler un peu plus profondément sur comment vous organiser pour commencer votre poulailler. Là, vous avez maintenant les informations nécessaires pour faire le choix que vous voulez, avec quel genre de poule vous allez commencer à faire votre projet. C'est très important de faire d'abord ce choix-là avant de pouvoir avancer. Vive le Congo. Au revoir.